les accompagnateurs nature et patrimoine, donc à pas confondre avec l'association qui s'appelle Terre et Patrimoine, puisque là nous on n'est pas une association, on est un bureau d'accompagnateurs. On a souhaité s'investir dans l'association Terre et Patrimoine pour voir, puisque nous on est confrontés de plus en plus sur le Vercors au fait que nos espaces de travail en tant qu'accompagnateurs se réduisent, puisque nous, notre fond de commerce, je dirais, si on parle de commerce, c'est la nature brute, c'est pas la nature aménagée, c'est pas tout ça. Alors on renie pas le fait que par le ski on récupère des clients et que c'est pour ça qu'on vit, mais on fait le constat qu'à un moment donné, maintenant, le développement du ski, il a été fait jusqu'à un certain point, et puis maintenant on a des éléments qu'on n'avait pas avant, sur les conséquences de ce développement et sur ce qu'il faudrait faire après. Donc on se pose cette question-là, comment on peut, plutôt que de partir sur de l'équipement à outrance, etc., qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, pas pour arrêter le ski et faire complètement autre chose, mais pour réguler le ski et trouver d'autres éléments. Je dirais plutôt karstique, et est à lui seul, ce système-là, si proche, à pied, vous avez une demi-heure de marche dans la neige, c'est pas grand-chose, est à lui seul un véritable système, à mon avis, exploitable d'un point de vue touristique, environnemental, pour les écoles, pour toutes sortes d'animations. Et je pense qu'il serait grand temps de se mettre autour d'une table et de réfléchir un petit peu, de manière prospective, au tourisme de demain, à l'intérêt, disons, qu'on aura et que nos visiteurs et vacanciers auront, parce que je suis propriétaire d'un gîte rural qui fonctionne assez bien, un gîte panda, et je vois que 9 familles sur 10 à peu près se moquent complètement de la présence ou de l'absence de neige. Quand il n'y a pas eu... Je vais juste dire 2 mots rapides par rapport à tout ce qu'on peut dire sur le parc, puisque c'est... Je rappelle que la FAUP, à tort ou à raison, est le seul représentant officiel associatif dans des instances du parc. Quand je dis les instances, c'est les instances principales, c'est-à-dire le bureau en particulier, à titre consultatif, bien sûr. Mais disons que quand il y a ces réunions d'élus où passe par exemple l'avis sur l'UTN, les seuls autorisés à dire quelque chose, c'est nous. Je rappelle quand même par rapport à ce qui est dit que le parc n'a aucun, mis à part son sérieux de travail, effectivement, s'il prenait les dossiers plus en aval, parce qu'ils sont au courant bien avant d'autres de projets. Si le conseil scientifique faisait son boulot sérieusement, ça permettrait d'établir, éventuellement en partenariat avec des associations, des systèmes, on va dire, qui peuvent aller du lobbying entre élus, parce qu'il y a des élus quand même qui font gaffe, qui essayent de faire gaffe et qui, en parlant avec leur à des actions associatives. Ça fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'actuellement le parc a officiellement en avis les choses quand c'est fait quasiment. Enfin, dans les 15 derniers jours, ils ont 15 jours pour dire avant la réunion du comité de massif, en l'occurrence pour l'UTN, ou des choses comme ça. Et sur tous les dossiers, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ils font pas ce qu'il faut, à mon avis. C'est un double jeu. C'est-à-dire que les administrations font exprès aussi d'envoyer le plus tard possible, mais tout ça n'est pas clair du tout en ce moment. Alors à la fois ça gueule, mais à la fois ça bouge pas. Mais je rappelle quand même qu'il ne s'agit que d'avis. Le parc n'a aucun pouvoir de contrainte où que ce soit. Mis à part si ça croise parce que ça a quand même un petit peu évolué dans les 30 dernières années, mis à part si ça croisait certains textes législatifs, c'était le cas dans la loi Montagne, où sont inscrits noir sur blanc qu'on ne peut pas faire ça dans telle zone classée parc. Mais il y a 3 ou 4 textes, je crois, de référence où ça existe, et en fait, c'est le flou plus total. Donc c'est ça les avis du parc. C'est eux qui font cet aspect, c'est comme ça, c'est un équilibre. Personne pour le moment ne bouge, et ça c'est vraiment les domaines où on ne sait plus quoi faire, parce que là au niveau associatif, à part aller de temps en temps voir des élus en disant attends, vous ne pouvez pas poser les problèmes, réfléchir à d'autres modes de... Même si c'est consultatif, ça reste que normalement c'est la vitrine de ce que dit le parc. Et c'est vrai que je pense que s'il y avait des avis un peu nets, au mieux on a des avis des fois favorables avec les réserves, ceci, cela, ce qui a été le cas d'ailleurs sur l'UTN, puisque a été posé le problème que se pose tout le monde du plan de déplacement à partir de cette histoire de train, c'est-à-dire de dire bon c'est bien, on enlève 6000 personnes là, si on les met 20 mètres plus loin, ça n'a aucun intérêt, enfin bon, ça
Ça a été posé, mais ça n'empêche que c'est des avis favorables, effectivement. Dernière petite chose, il se trouve qu'au dernier bureau, justement, parce que la charte, avant d'être mise en enquête publique, puisqu'elle sera mise en enquête publique pour la première fois, hein, ça va être un gros bins, mais dans toutes les communes, le Conseil de protection de la nature, qui est l'outil du ministère de l'Environnement, on va dire scientifique, hein, qui dit au projet de charte, attendez, là ça va pas, faut renforcer ici, avait souhaité que ça soit encore plus renforcé d'ailleurs sur le domaine des unités touristiques nouvelles. Et Pierre Weck avait préparé un article supplémentaire qui était quelque chose, à mon avis, qui aurait peut-être sauvé aussi la mise à tout ça, qui était des critères. C'est-à-dire dire clairement, quand il y a proposition du TN, voilà les critères sur lesquels on va se baser pour donner un avis. Oui. Et bien ça, les 5, donc ça vote, et ben les 5 ont fait passer le fait que ça ne serait pas dans la charte. Parce que ça devenait extrêmement précis. Ouais. Ce qui est intéressant à la limite. Alors après, il faut que les critères ils soient capables d'évoluer des fois, mais enfin. Donc voilà la situation actuelle, mais ça n'empêche pas, moi je pense qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut arriver à ne faire voilà, à pas lâcher les élus. Je pense que c'est des choses qui finiront un peu par bouger.